Jusqu'à quand devrions-nous attendre? Il se peut qu'ils ne reviennent pas. Ils reviendront tôt ou tard. De toute façon, nous ne pouvons pas revenir tout seuls. Nous avons attendu pendant 1 jour et 1 nuit. Il se peut qu'ils tardent encore des jours et des jours. Nos parents et enfants nous attendent et ils ont faim. Si nous tardons à revenir, ils pourront périr à cause de la famine. Je vous demande pardon. Je voudrais savoir ce qui s'est passé aux 10 frères cananéens. Devrons-nous les attendre ou quitter? Je sais qu'ils sont les invités du gouverneur, mais je n'ai aucune idée quand ils reviendront. La réponse m'est inutile. Partez et ne les attendez pas, sinon vous tarderez. Les fils d'Israël sont venus pour être invités et non pour acheter le blé. Nous n'attendrons pas. Allons-y en route. Nos femmes et nos fils sont seuls à Canaan. Ils ont faim et s'attendent à ce que nous revenions chargés de blé. Alors nous voudrions quitter si le gouverneur nous le permet bien. Nous avons attendu pendant 3 jours. Peut-on savoir pourquoi sommes-nous ici? Nous ne sommes pas venus pour être nourris ni pour dormir. Nous sommes venus en compagnie d'autres hommes de Canaan. Ils sont là, ils nous attendent près de la porte. Espérons qu'ils n'ont pas déjà quitté. Et qu'est-ce qu'ils ont à faire, ces pauvres? Attendez. Je reviens. Asinat, tu crois qu'ils me reconnaîtront? Ça dépend de leur propre intelligence. Mais je ne le crois pas, Joseph. Nous le savons bien, nous le savons. Ils veulent faire la connaissance de Uzarsif pour lui demander les raisons derrière une telle hospitalité. Préparez la salle d'accueil. Et mettez ma chaise au plus haut de l'estrade. Les Cananéens sont facilement impressionnés par les apparences et les marques du pouvoir. Puis prenez-les au grand hall, où je viendrai les accueillir. À vos ordres. S'ils me reconnaissent, ils entreverront directement mes intentions. Tu avais l'âge de tes enfants à peu près quand tu les as vus pour la dernière fois. Sois sûr qu'ils ne te reconnaîtront pas. Viens, Manasseh. J'espère qu'ils ne me reconnaissent pas. Par là. Quand l'honorable gouverneur rentre, faites la révérence en signe de respect. Et ne levez pas la tête avant qu'il ne vous le permette. Ne parlez pas que quand il vous adresse la parole. Et s'il vous parle, répondez très brièvement. Vous avez bien compris? Et s'il vous libère, vous faites la révérence encore une fois en signe de respect. Et quand vous quittez, faites-le discrètement. L'honorable gouverneur des Égyptiens, Uzarsif, fait son entrée dans le hall. Relevez-vous.
Alors parlez-moi de vous-même. Qui êtes-vous? Nous sommes tous les fils du prophète Jacob, les petits-fils du prophète Isaac et les descendants du prophète Abraham. Moi, je suis Lévi. Moi, je m'appelle Judas. Et moi, je m'appelle Yassaker. Moi, je m'appelle Achir. Et moi, je m'appelle Siméon. Et moi, Jade. Et moi, c'est Robin. Et moi, je m'appelle Naphtali. Dan. Zabouloun. Que faites-vous? Et pourquoi vous êtes venus en Égypte? Nous sommes des fermiers. Et nous travaillons la terre à Canaan. Nous souffrions de la sécheresse dans notre région. Alors nous sommes venus ici pour acheter le blé. Nous avons tous des fils à Canaan et nous cherchons à les mourir. Nous espérons que le grand gouverneur d'Égypte ne nous empêchera pas de le faire. Racontez-moi, combien de frères êtes-vous? Nous sommes 11 frères. Le dernier est Benjamin qui est resté avec mon père. Benjamin? Pourquoi n'est-il pas venu aussi? Je voulais dire que si vous ramenez votre père et votre frère, vous aurez gagné 2 parts de blé en plus. C'est impossible. Non. C'était impossible de les amener avec nous. Papa est devenu aveugle. Il est incapable de voyager. Il a gardé à ses côtés Benjamin parce qu'il l'aime et parce qu'il est incapable de s'en séparer. Et pourquoi ton père aime-t-il tant ton frère, Benjamin? N'êtes-vous pas tous les fils d'un seul père? Un seul père, oui, mais nous sommes les fils de plusieurs femmes. Benjamin avait un frère aîné de la même mère. Il s'appelait Joseph, mais il a été dévoré par les loups. Depuis, papa compense son manque par la présence de Benjamin. Il paraît que votre père aimait beaucoup Joseph. Est-ce que c'est vrai? Il est devenu aveugle à force de pleurer après sa disparition. Le gouverneur d'Égypte a été touché par notre histoire? Non, je ne le crois pas. Peut-être qu'il se sent faible. Il reviendra dans un instant. Je suis plein de chagrin à cause de la peine que votre père a endurée. Votre visage trahit votre émotion. J'espère que notre histoire n'en est pas la cause. Non. Juste une simple histoire qui m'est venue maintenant à l'esprit. Il me semble qu'il ne faut pas que j'aie confiance en vous tous. Je suis sûr et certain que vous cachez quelque chose. Soyez sûr, honorable gouverneur, que nous ne vous disons que la vérité. Dites-moi, aimiez-vous votre frère qui a été dévoré par les loups? Bien sûr, honorable Yuzarsif. Il était notre frère. Je n'ai pas vu votre émotion quand vous m'avez raconté son histoire tragique
Et cette manière avec laquelle il a péri, c'est hideux d'avoir un frère dévoré par les loups. Non ? Je vous ai dit que vous cachez quelque chose. Je vois clairement que vous gardez des intentions cachées. Mais, votre grandeur, nous n'avons dit que la vérité. Je ne sais pas pourquoi vous êtes si sceptique envers nous. Comment pourrais-je être sûr que vous n'avez pas inventé ces histoires pour cacher la vérité? Comment pourrais-je être sûr que vous n'êtes pas venu en Égypte pour semer le désordre et créer le malheur? Comment pourrais-je savoir que vous n'êtes pas des espions, par exemple? Non, votre grandeur. Ces accusations ne sont pas dignes de fils de prophètes. Les fils de prophètes ne peuvent pas être accusés de la sorte, votre grandeur. Il paraît que vous n'êtes pas au courant des vices et péchés du fils du prophète Noah et de Caïn, fils du prophète Adam, d'autre part. Comment pourrais-je m'assurer que vous dites la vérité? Pouvez-vous le prouver? Nous disons la vérité, votre grandeur. Et nous sommes prêts à jurer. Non, non, ne jurez pas. Ramenez-moi votre petit frère quand vous reviendrez en Égypte. S'il vient, ce serait la preuve que vous disiez la vérité. Comme vous le voyez, je suis un excellent hôte et je pèse les kilos de blé de manière très rigoureuse. Si vous revenez en Égypte avec votre frère Benjamin, il aura sa part de blé. Et si vous ne le ramenez pas, je ne vous donnerai aucune part. Donnez-leur leur part de blé et vendez-la leur au prix habituel. N'oubliez pas notre accord pour la fois prochaine. Vous pouvez quitter. Que Dieu vous protège et vous pardonne vos péchés. Vous avez maltraité votre père et frère. Moi, je vous ai pardonné. J'espère que votre père le fera aussi. Une fois que mes frères payent le prix du blé, rendez-leur tout l'argent sans qu'ils ne se rendent compte de rien. Et moi, je paierai tous les frais plus tard. Sûrement, votre grandeur. Puis-je vous demander humblement pourquoi vous ne leur avez pas révélé votre véritable identité? Il ne faudrait pas qu'ils le sachent avant que je ne leur dise moi-même. Tu prends l'argent et tu le redonnes au peuple de nouveau, Joseph. Pourquoi ne pas leur donner le blé gratuitement à la place? Asenat, s'ils retrouvent leur argent, ils reviendront en Égypte pour deux raisons. La première pour ramasser plus de blé et la deuxième pour connaître cette histoire d'argent. Si ton père te manque tant, demande de le ramener avec eux la prochaine fois à la place de ton frère. Mon père? Non. Il me reconnaîtra du moment où il me verra et il saura alors ce que mes frères ont commis. Qu'il le sache. Et alors, il devrait savoir la vérité, après tout ce qui s'est passé. S'il le sait, il condamnera et maudira mes frères. Et une telle malédiction les ruinera et les détruira à jamais. Spécialement s'ils disent toujours des mensonges et ne sont pas encore repentis. Et puis après, est-ce que tu veux que ton père se noie dans son chagrin à cause de ton absence? Non. Mes frères devront se repentir d'abord. Une fois que le bon Dieu les pardonne, je crois que mon père se calmera. Et comment veux-tu qu'ils se repentissent après tout? Tu le sauras plus tard. J'ai interpellé Benjamin en Égypte pour cette raison. J'espère que les choses se dérouleront comme je l'ai planifié. Je ne sais pas pourquoi.
Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que j'ai déjà vu le gouverneur d'Égypte. Ne vous paraît-il pas familier aussi? Si. Je crois que je suis parti au pâturage avec lui quelques fois ensemble. Tu as raison, Lévi. Moi aussi, j'ai eu l'impression de le connaître. Allez tout de suite amasser vos sacs de blé. Allez-y. Qu'est-ce que c'est, Nimis, à vous? De la farine, un présent de notre part. Merci beaucoup. Il vous servira beaucoup pendant votre voyage. Vous avez sûrement comment faire du pain. Nous vous remercions pour votre hospitalité. Je vous souhaite la bonne chance. Merci beaucoup. Notre père permettra-t-il à Benjamin de nous accompagner la prochaine fois? Bien sûr que non, à cause des mauvais souvenirs qu'il garde de la disparition de Joseph. Il a totalement raison. Nous avons après tout vendu notre frère. Nous ne nous sommes même pas repentis. Si nous l'avions fait, notre père nous le permettra. Nous n'avons pas le choix. Nous devons faire de notre mieux pour ramener Benjamin avec nous la fois prochaine. Sinon, nous ne recevrons pas 1 kilo de blé. C'est ironique. Es-tu vraiment un dieu? Je devais auparavant visiter le temple pour voir les dieux. Je devais me placer en face d'eux pour pouvoir les voir et leur parler. Mais Joseph te parlait de sa chambre ou de tout autre lieu. Je sens, ça fait un certain temps, que je suis en ta présence où que je sois. Je sentais que j'étais seule, même quand j'étais une femme toute puissante. Mais maintenant, je me sens accompagnée, même si je me trouve dans un lieu désert et inhabité. Je ne sais pas qui tu es et qu'est-ce que tu es. Et je ne peux pas dire encore que je crois en toi. Mais je sens que tu es là. Tu m'observes toujours et partout. Je suis inquiète de me retrouver une seconde fois seule. Ô Dieu de Joseph, je te prie de ne pas me laisser seule, car je crains la solitude et l'abandon. Je vois qu'elle a appris à se débrouiller et s'est habituée à être aveugle.
Tu sais, je sens que tu parles maintenant à Joseph. Oui, je le sens. Non, c'est Joseph qui te parle. Et tu le regardes. Il est maintenant en ta présence. Quand tu es à mes côtés, je sens que Joseph est aussi proche de moi, car nous sommes tous deux en ta présence. Merci. Je te remercie parce que tu gardes sur moi un œil attentif, parce que tu éclaires mes nuits si sombres. Ces derniers soirs, je me suis endormie sans aucune crainte. Je sens que tu me surveilles. Et tu me protèges sans cesse. Tu ne dors jamais. Tu me protèges à chaque fois. À chaque fois que je ferme les yeux. La famille de Jacob attend toujours. Ils sont en retard. Ils devraient arriver aujourd'hui. Peut-être qu'ils ont eu un problème. Mais s'il te plaît, ne sois pas si pessimiste. Ne pleure pas, mon enfant. Ton père reviendra bientôt. Pourquoi sont-ils en retard? Les autres Cananéens sont arrivés hier. Pourquoi n'avez-vous pas attendu le reste du groupe? Nous ne savions pas combien leur visite allait durer. Même si nous les avions attendus, ils ne reviendront pas. Ô Dieu puissant, fais-nous plaisir en ramenant mes fils, sains et saufs à Canaan, tout comme le reste,
tout comme le reste des Cananéens. Le reste du groupe est probablement arrivé à Canaan maintenant, car ils nous ont précédés de 3 jours. Nos parents vont se préoccuper. Ils penseront sans doute qu'un mal nous a accablés. Notamment parce qu'ils nous ont vus accompagnés par les gardes égyptiens. Peut-être ils penseront que le gouverneur égyptien nous a tenté un piège. Ne vous inquiétez pas. Si nous pressons le pas, nous n'arriverons pas en retard. Allez, faites plus vite. Faites vite. L'odeur du pain est succulente. Oui, elle m'a rappelé du festin au palais du gouverneur égyptien. Ils ont été très accueillants. Cette odeur me rappelle le pain que ma mère préparait. Mais qu'est-ce qu'ils attendent? Ramenez le pain que nous avons préparé et mangez alors qu'il est toujours chaud. Qu'aurions-nous fait s'ils ne nous avaient pas donné ce sac de farine pour le trajet? Nous n'avons pas de quoi moudre le blé. Nous serions obligés de manger du blé sec. Que Dieu les protège. Ils nous ont bien aidés. De quoi tu parles? S'ils ne nous avaient pas gardés pendant 3 jours, nous serions arrivés maintenant. Tu es vraiment ingrat comme un chat, Judas. Tu ne reconnais jamais les services qu'on te rend. Allez, Naphtali, nous avons faim. Allez vite, allez, venez. Capitaine Rudamen? Capitaine Rudamen, je suis heureux de te revoir. Barnavorias, mon cher ami, que fais-tu ici? Moi, je suis chargé de surveiller les lieux. Ça fait longtemps que je ne suis pas venu à Thèbes. Qu'y a-t-il comme nouvelles? Raconte-moi. Toutes les nouvelles ici se rapportent à une seule personne, Yuzarsif. Yuzarsif. Un grand nom qui a atteint toutes les villes égyptiennes. Il n'est pas célèbre à Thèbes uniquement, mais partout. Nous deux, nous le connaissons bien avant le reste du peuple égyptien. Je lui ai appris l'art de combattre. Et il m'a appris les vraies valeurs humaines et m'a appris à croire en Dieu. Où est-il maintenant? Tu sais très bien que j'aurais été en prison à la place de Ninneferkepta. Il gère les affaires de Thèbes et celles du temple d'Amour. Qu'en est-il de Dame Zoleikha? Je ne l'ai pas vue il y a très longtemps. Elle est devenue très vieille et aveugle aussi. Elle est là-bas. Toujours là-bas à côté de la statue. Mais elle n'est pas venue aujourd'hui. Dis-moi, où est la pauvre dame qui s'assoit ici normalement? Zoleikha, l'aveugle. Nous ne savons pas. Nous ne l'avons pas vue. N'importe. Je la retrouverai moi. Continue ta garde.
Regarde donc, les gardiens de la dame Zulekha. Quoi, vous les deux, une autre fois? Mais que faites-vous ici? La dame Zulekha ne possède plus rien à vous donner. C'est dommage, car nous sommes venus lui rapporter des nouvelles sur Yuzarsif. Oui, exactement. Tama, Tiamini, qu'y a-t-il? Qui sont-ils? Ce sont les deux vagabondes insolents, Madame Zulekha. Nous avons de bonnes nouvelles, Zulekha. Imbécile, c'est Dame Zulekha, tu comprends? Pardon, Madame Zulekha. De toute façon, je n'ai plus rien à vous donner. C'est dommage, car il y a quelqu'un de la part du Yuzarsif qui vous cherche. Venez ici. À ton service, madame. Dites-moi, est-ce que vous mentez comme d'habitude? Voulez-vous me tromper encore une fois? Nous ne mentons jamais. Nous te donnerons les nouvelles, vu que tu nous récompenseras ensuite. C'est juste, n'est-ce pas, Votre Altesse? Vous savez très bien que je vous ai donné beaucoup en contrepartie de vos mensonges. Mais maintenant, je n'ai plus rien. Je vous ai tout donné. Je m'excuse, Madame Zulekha. Il paraît que celui qui te cherchait est un officier de rang en Égypte, n'est-ce pas? Oui, oui. Allons-nous-en. Allons-y, mon ami. Attendez. Je reviendrai dans une minute. Bon, où est-il cet homme? Nous te le ramènerons une fois que nous recevrons notre récompense. Ne vous inquiétez pas, Votre Altesse. Ramenez-moi le messager d'abord et vous recevrez la récompense. Madame, nous ne révélerons rien avant d'avoir reçu notre récompense. Regardez. C'est un présent précieux. Ramenez-moi le messager et je vous le donnerai. Allez, non. Voleurs! Arrêtez-les! Arrêtez les voleurs! Ils nous ont volés! Au secours! Arrête! Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu pars en courant? Je ne m'échappais pas à votre grandeur, je partais à votre recherche. À ma recherche? Oui. Et comment tu me connais? Vous venez du palais, non? Pourquoi tu me poses cette question? Parce que cette dame ne me croyait pas. Je lui disais qu'un homme du palais royal la cherchait. Croyez-moi, votre grandeur. Es-tu vraiment envoyé du palais? Que voulez-vous dire par le palais, madame? Es-tu venu me chercher? Oui, c'est vrai, je vous cherchais. Bon, alors, laisse-le partir. Libère-le. Mais la statue d'Amon? Ce n'est pas important. Moi, je ne m'en soucie guère. Vous vous êtes débarrassé d'Amon? Vous ne croyez plus en Amon? Non. Je suis devenu monothéiste. Quand on m'a dit que tu es venu me voir de la part de Yuzarsif, je leur ai donné cette statue.
Ils auront leur châtiment plus tard. Ils sont des menteurs. C'est vrai que je suis venu vous voir, mais pas de la part de Yuzarsif. Madame! Qu'est-ce qu'il y a, madame? Je ne sais pas pourquoi mes genoux faiblissent. Pourquoi tu as l'air si pâle, madame? As-tu jamais perdu l'espoir? Malgré tous ces mensonges et toutes ces fourberies, tu demeures obstinée, ma chère madame. J'ai cru qu'un messager de Yuzarsif est venu me voir. Pourquoi voulez-vous voir Yuzarsif si vous avez perdu votre mine? Et vous êtes devenue aveugle, madame. Alors dis-moi qui tu es. Et pourquoi tu m'appelles madame? Est-ce que je te connais? Ou bien tu es un de ces mendiants qui se moquent de moi? C'est Roudamen! C'est vraiment toi, Roudamen? Je jure que je t'ai reconnu depuis le début, cher commandant Roudamen. Où étais-tu, Roudamen? Je suis partie maintes fois au quai. Et j'ai traversé les allées plusieurs fois. J'ai demandé à tes proches où étais-tu, mais j'étais incapable de te retrouver. J'étais en guerre pendant 10 ans et je ne croyais jamais que j'allais vous retrouver dans cette situation, madame. La séparation de Joseph m'a menée jusqu'ici. J'espérais que tu sois capable de me mener vers lui. Comment allez-vous le voir si vous êtes devenue aveugle, madame? Je n'ai pas besoin de le voir avec mes yeux. Il me suffit de sentir son odeur seulement. Si je le vois un jour, je lui demanderai de me loger dans une de ses chambres dans son palais pour que je puisse être en sa présence et je sentirai ainsi son arôme chaque jour. Mais c'est dommage, parce que ceci n'est pas possible. Mais pourquoi pas? Je vais tenter de retrouver Yuzarsif pour vous. Je n'ai pas perdu l'espoir. Je reviendrai une fois que je reçois des nouvelles à son sujet. Ne me munis pas de faux espoirs comme avant. Ne vous inquiétez pas. Tu es mon seul espoir. Je reviendrai. Soyez sûr de ça, Dame Zuleikha. Sais-tu où est l'honorable Yuzarsif? Non, je n'ai aucune idée, commandant. Allons-y. Yuzarsif est-il venu? Non, mais tu pourras le retrouver là-bas. Vas-y. Où est-il, Yuzarsif? Continue ton droit et tu le retrouveras. Tu es sûr? Oui, de ce côté, tu le retrouveras sans doute. Vas-y. Madame! Attends! Madame Zuleikha, où vas-tu de nouveau? Je ne peux plus supporter l'attente. Quand je tarde à partir vers ma statue, je sens que j'ai négligé
j'ai négligé Joseph. Car une personne amoureuse doit toujours suivre son aimé. Et comment Rudamen va-t-il te retrouver s'il vient avec des nouvelles du Zarsif? Ça fait longtemps que je l'attends en vain. Et je ne crois pas qu'il va venir. Allons-y alors. Sais-tu où je pourrais retrouver l'honorable Zarsif? Oui, capitaine. Tu vois ces hommes-là, ils se dirigent vers le temple pour écouter le discours de Uzarsif. Ils devraient tenir un discours aujourd'hui, puis célébrer la prière à la gloire du Dieu unique, pour la première fois dans un temple qui n'accueillait que les fidèles du Dieu d'Amon. Au palais de Poutifar, vas-y. Tama, Tiamini, où êtes-vous? Y a-t-il quelqu'un? Dame Zulaïcha, où êtes-vous? Partons. Je sens l'odeur de Uzarsif, je la sens. Oui, c'est vrai, il vient de sortir du palais, madame. Uzarsif! Vive le grand Uzarsif, le protecteur de l'Égypte tout entière. Vive le gouverneur d'Égypte. Vive le grand conseiller d'Égypte, le propriétaire du livre en or. Le grand Uzarsif. Toutes mes salutations à vous, fidèles gardes et officiers. Joseph! 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 Vive le grand Dieu qui a fait de son serviteur le gouverneur et l'homme le plus adoré des Égyptiens. Vive celui qui a détrôné les hommes puissants et leur a fait goûter la saveur de l'obéissance et de la soumission. Vive Uzarsif! Il paraît que je connais cette vieille femme. L'as-tu déjà vue avant? Je ne sais pas. Est-ce que tu as compris ce qu'elle m'a dit? C'est toi le serviteur qui est devenu le gouverneur de l'Égypte. Il paraît qu'elle était parmi les nobles qui ont perdu leur terre. Mais il paraît, d'après ce qu'elle m'a dit, que Dieu l'a inspirée. Malik, quels sont ses renseignements? L'honorable Uzarsif m'a envoyé vous aider et faire votre connaissance. Qu'est-ce que vous voulez de lui? Je
Je n'ai besoin de rien. Tout ce que je veux maintenant, c'est de lui parler. Je n'ai besoin de rien d'autre. Elle veut uniquement parler avec l'honorable Yuzarsif. C'est l'odeur de Joseph, je la sens. Est-ce qu'il est ici? C'est lui qui m'a envoyé, madame. Dis-moi ce que tu veux pour que je le lui transmette. Je sens l'odeur de Yuzarsif. Qui es-tu? Et pourquoi lui es-tu si proche? Je m'appelle Asinat, la femme du gouverneur. Dis-moi qu'est-ce que tu veux. Qu'est-ce qu'elle a dit, cette dame? Je ne l'ai pas entendue clairement. Je t'ai dit que je m'appelle Asinat, la femme du gouverneur. La femme du gouverneur Yuzarsif. Madame, 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 madame. Oh, madame, qu'est-ce que t'as? Nous avons caché la vérité longtemps, mais finalement, elle a découvert que Yuzarsif est un homme marié. Pourquoi ne lui as-tu pas dit que c'est la dame Zulaïcha, la folle d'amour pour Yuzarsif? Comment pourrais-je dire à sa femme que Zulaïcha est amoureuse de son mari? Elle a voulu te parler, Yuzarsif. Mais dès qu'elle a su que je suis ta femme, elle s'est évanouie. Madame, Madame Zulaïcha. Que se passe-t-il? Madame, réveille-toi. Que se passe-t-il? Dame Zulaïcha, réveille-toi. Moi, je ne sais pas d'où je la connais. Mais je crois que c'est la vieille femme qui me vient dans les rêves à plusieurs reprises et qui demande toujours mon aide. Cette femme, c'est celle que tu cherchais? Je ne sais pas. Il se peut. De toute façon, prenez-la au palais et prenez bien soin d'elle jusqu'à ce que je revienne. Allez-y.